Maître, Oui, Victorine. y a Mathieu qui m'a dit que j'étais une bitch. Et donc? Bah, il a dit que j'étais une bitch, quoi. Bah, écoute, il t'a traité de plage, donc il doit secrètement pincer pour toi. Tu vois, tu lui fais penser à la chaleur, le soleil. Ah oui? Ça veut vraiment dire ça? Bien sûr. Bon, allez, file, hein. Mais, chut, garde son secret pour toujours. Ok, je dirai rien. 5 minutes plus tard. Maître. Qu'est-ce qu'il y a, Mathéo? Mais il y a Victorine qui dit que je suis amoureux d'elle, mais c'est pas vrai. Est-ce que c'est faux? Ben oui, je la déteste. Elle arrête pas toujours de dire des trucs sur moi, là, je peux pas la supporter, cette fille. Il n'y a qu'un pas entre la haine et l'amour, Mathéo. Quoi? Si Victorine dit ça, c'est parce qu'elle doit secrètement être amoureuse de toi. Mais non, c'est pas ça. Mais si! Alors bon, laisse-la causer et puis garde son secret pour toujours, hein. Chut. Ah oui, tu crois? Oui, c'est sûr, hein. Bon, ok, maître. Allez, vas-y, pars. Et voilà le travail. Bon, bah surtout, vous me demandez quand vous avez besoin de conseils hein, pour régler les problèmes. Hein. Ah. On va faire un exercice cet après-midi dans le cas où il y a des méchantes personnes qui entrent dans l'école et dans la classe. Des méchantes personnes qui veulent nous tuer? Oui, voilà. Comme dans Squid Game, la poupée qui tue. Ta 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 ta. Ok, stop. Bon, alors déjà, Squid Game, c'est pour les grands, donc tu peux pas regarder. Et bon, on reparlera de ça plus tard. Bon, alors, l'exercice. Faudra se cacher? Oui, mais sans faire un seul bruit pour pas qu'ils nous trouvent. Ils sont vraiment là? Mais non, mais c'est juste un exercice pour s'entraîner. Mais il faut quand même qu'on fasse pas du tout de bruit pour vraiment s'entraîner. Et si on pète? C'est une bonne remarque, Erwan. Bah écoute, si on est tous morts parce qu'ils ont entendu ton prout, ça sera de ta faute. Oh, bah faut que je me concentre pour faire un prout écrasé alors. Ou pas de prout du tout. Voilà, bon, vous avez compris? Quand on entend l'alarme, on se cache sans bruit sous la table. D'accord. Et donc on prend la... Alerte attentat. Ceci n'est pas un exercice. Cachez-vous immédiatement. Alerte attentat. Vous nous trouverez pas, bande de coquins! On va vous éliminer! Mais non! Bon bah voilà, on est tous morts! Ils sont où? C'est un exercice! Alerte attentat. Qui vient faire la multiplication au tableau? Maître. Oui, tu veux venir, Sofiane? Non, j'ai pas envie. D'accord, bah qu'est-ce que tu veux? Quand est-ce qu'on mange? Dans 30 minutes. Bon, en attendant, on finit les maths, là. C'est long. C'est la vie. Bon, qui vient faire ma multiplication, là? Allez, vas-y, Laurie, merci de me sauver. J'ai faim. Il est 11h, ça n'est pas l'heure. Mais j'ai faim, moi. Cool, bah j'ai une tête de sandwich. En ce moment, particulièrement. Va faire cette multiplication! Oh, c'est bon, il faut pas s'énerver comme ça. L'après-midi. Laurie, tu effaces ton cahier, là, c'est faux ce que tu as mis. Hein? Mais je veux bien, mais j'ai plus de gomme. Mais attends, je t'en ai donné une neuve hier, c'est pas possible. Bah je sais, mais Sofiane, il me l'a prise ce matin. Eh vas-y, j'ai rien fait. Mais pourquoi il te l'a prise? Bah il avait trop faim, alors il l'a mangée. Ouais, c'est pas vrai. Mais Sofiane, mais ça va pas bien, hein? Mais j'avais trop faim, mon ventre il me faisait trop mal. Non mais sérieux, quoi, tu pouvais pas attendre 30 minutes? Bah d'ailleurs, j'ai encore faim. Bah tu vas pas manger mon doigt non plus. Ah, mais non! Ouais, bah j'ai toujours faim, moi. Eh, tu veux ma nouvelle gomme? Ouais, vas-y, passe. Chut, on fait le calcul suivant. Chérie, je suis rentrée. Déjà? Bah, c'est soirée costumée ce soir. D'autres remarques pertinentes? Depuis quand tu fais des soins? Je voulais voir ce que ça faisait. Et alors? Ça chauffe, et ça me donne un petit air sexy. Arrrr. Ouais, si tu le dis. Bah écoute, moi en tout cas ça me laisse aussi froide qu'un haricot dans le congélo, mais bon. Toc toc, je suis là. Ah bah t'as mis du temps à te garer. Oh mais oui, je te raconte pas, j'étais mis à la perpendiculaire, je ne comprends pas. J'ai mis 3 heures pour rebraquer dans l'autre sens. Enfin, bah qui c'est celui-là? Bah c'est qui elle? Alors bah ça c'est mon chéri. Enfin, et ça c'est ma collègue Patricia. Eh mais t'aurais pu me dire que tu ramenais quelqu'un là? Bah enfin ça me dérange pas. C'est trop chou les mecs qui prennent soin d'eux. La prochaine fois d'ailleurs on ira se faire épiler ensemble. Ah non c'est pas prévu non. Vraiment? Non mais attends, et moi ça fait des années que j'essaye d'emmener Patrick là-bas, il veut jamais. Mais oui, attends, il m'a dit qu'il voulait se faire le sif. C'est quoi ça? On nous épile les jambes avec du produit ménager qu'il y a sous l'évier? Oh, bah tu verras, c'est génial. Vous y allez quand? Oh bah le plus rapidement possible hein. Hein mon amour hein, il y en a besoin en ce moment hein. J'ai hâte d'avoir ton retour, Hélène, hein. Tu me raconteras tout ce qu'il en a pensé. Il va adorer, ça c'est sûr. Allez, c'est bon, t'es prêt? Ouais, tu me passes les clés? Ça dérange personne que ce soit les femmes à l'arrière? Non, moi pas trop. Ça m'étonne pas de toi, misogyne. Mais tu veux te mettre où, en fait? Parce que papa, il connaît la route, et c'est moi qui conduis, donc à part te mettre sur le frein à main, Non mais là, pas question, hein. Bah peut-être que ça te plairait. Espèce de porc. Bon, et c'est bon, vos chamailleries, là, vous avez 5 ans dans vos têtes ou quoi? Bah Votre ouais. mère, elle dit rien, elle est bien, elle. Mais en même temps, elle dit jamais rien, elle. Et tu pourrais peut-être me soutenir, Catherine, pour une fois. Oh, tu sais, moi et l'orientation, ça fait 3. Hein. Ouais, bah moi j'ai la gerbe derrière. Bah t'ouvriras la fenêtre?
Pour respirer l'air pollué de cette planète qui souffre et qui va bientôt mourir? Jamais! Eh mais sinon, elle a fini son speech, on peut partir chez Tata Yvonne? Non, j'ai pas fini, non. Pourquoi c'est lui qui conduit? Parce qu'il faut que je fasse mes 3000 km avant de pouvoir passer le permis. Ouais, bah moi aussi. Mais toi, en fait, tu fais pas encore la conduite accompagnée, donc pourquoi tu la ramènes? Shocking! Me renvoyer ça en pleine face que j'ai pas le droit de conduire parce que ce pays ne favorise que les hommes? Je pensais vraiment pas ça de toi, papa. Alors en fait, t'as pas le droit de conduire, c'est juste parce que t'as 14 ans encore. Hashtag outré jusqu'à la moelle. Tu dis rien, toi? Eh bon, allez, j'y vais, hein, c'est bon. Les clés, s'il te plaît. Ouais, bon, tout le monde est attaché? Non! C'est une action militante! On ne part pas tant que j'obtiendrai pas ce que je veux! Mais qu'est-ce qu'elle veut à la fin, en fait? Tu sais, Catherine? L'égalité! D'accord, on est aidé. Bon, bah, je vais prévenir Tata Yvonne qu'on aura un peu de retard. Ma mère m'a acheté un pantalon à 45 € et un pull qui coûte 33 €. Combien a-t-elle dépensé? Maître, qu'est-ce qu'il y a, Angelo? J'ai perdu mon crayon vert. Ok, bah on s'en fiche, de toute façon on écrit pas au crayon vert, donc... je sais pas où il est le crayon rouge. Non mais je t'explique en fait, ça fait 3 mois quand tu t'entraînes dans le cahier de brouillon, t'écris avec le crayon de papier. Ah oui, ça me parle. Bon allez, résous le problème là, Angelo. C'était quoi déjà, hein? Je redis, ma mère, elle a acheté un pantalon à 45 € et un pull à 33. Combien est-ce qu'elle a dépensé? Maître? Quoi encore, Angelo? J'ai perdu mon crayon de papier. Tu as cherché dans ta trousse? Je le vois pas. Il lui manque une case à lui, hein. Oh, Angelo, il a la tête pleine d'eau. Ah, ça suffit, on dit pas ça, hein, c'est pas gentil. Ah, t'es peut-être un petit peu près de ta trousse, Angelo. Oh! À mon avis, il lui en manque plusieurs. De quoi? De crayons de papier. Mais enlève ça de ta tête, Angelo, la bon sang de bonsoir! Toujours pas de crayon de papier. C'est sûr qu'il va pas y en avoir un sur ta tête, hein. Mais je t'ai dit d'enlever ça! Mais elle était dans le mauvais sens! Mais je m'en fiche, enlève-la juste. Bon allez, c'est bon, on corrige, là, y'en a marre. Eh, mais minute, je l'ai pas encore fait, moi, je l'ai pas encore retrouvé. Ton neurone? Amina! C'est qui? J'en ai pas la moindre idée, mais il avait l'air de me connaître. Pourquoi tu le salues si tu sais pas qui c'est? J'allais pas être mal poli et le laisser se prendre un vent comme ça, ce pauvre vieux. Tu sais quoi? C'est ça que j'aime chez toi, ta générosité. Hé! Tu la connais pas non plus, j'imagine. Ta bienveillance éternelle. Ah si, on a passé la soirée ensemble? Comment ça, vous avez passé la soirée ensemble? Oh, il y a très longtemps. C'était une amie de fac, rien de plus. Une amie de fac? C'était quand? 2010, par là. Et c'était qu'une amie de fac. Bah, tu sais ce que c'est la fac, hein. On traîne un peu, on boit ensemble, on se réveille dans le lit d'un quelqu'un qu'on connaît pas. Ouais. Enfin, elle avait l'air de te connaître, en fait. Bah, en même temps, les sushis, ils étaient top. Quels sushis? Bah, les sushis de la soirée de la fac de 2010. Tu te moques de moi? Tu te rappelles encore des sushis d'il y a 10 ans? Bon, ok, c'était il y a un mois, je voulais pas t'en parler. C'était une semaine. Réfléchis plus vite. Ok, c'était mardi. Je vois. Et vous faisiez quoi? Une réunion de copains de fac? Une réunion de boulot. En fait, elle travaille avec moi, c'est devenu une collaboratrice. Ah d'accord, et j'imagine que maintenant au travail, vous vous rappelez les bons souvenirs de quand vous vous réveillez le matin dans le lit l'un de l'autre. Yes. Ouais, reviens. Qu'est-ce que tu veux, toi? Maître, je vois pas. Incroyable. Bah, c'est peut-être parce que je suis en train d'écrire. Bah, pousse-toi de là. Eh, mais tu crois que je suis ton copain? Tu me parles autrement? Pardon. Auriez-vous l'amabilité de vous écarter de ma trajectoire, mon roi de l'école? N'en fais pas des caisses non plus, c'est bon, ça va. Maître, il y a la tête de Yacine. Bah, je sais pas, tu bouges peut-être comme au cinéma, tu vois? Eh, mais je vois toujours rien avec sa grosse tête de poule, là. Eh bah, coupe-lui la tête. Tu me donnes un couteau? Non. Et puis tu t'excuses. Yacine, il a pas une tête de poule. Oui, bah pas en ce moment. Hein. Non, effectivement, bah on en profite tous. Tu t'excuses quand même. Pardon, Yacine. Maître, je vois rien. Tu n'aurais pas des lunettes d'habitude? Ah ben si. Elles sont où? Alors là, je vois pas. Bah moi non plus, j'ai dû les oublier. Mais tu le fais exprès, toi. Bah pourquoi elles sont où? DTC. Quoi? Dans ton cartable. Mais non, elles sont là. Sinon, vous allez réussir à écrire les devoirs un jour? Moi, j'en ai marre. Pas de problème. Bah écoute, je peux encore en rajouter et puis tu finis pendant la récré. Ok, je continue. Allez, c'est par ici le stand des bonnes affaires. Et des trucs pourraves? Bah écoutez madame, il y a forcément des choses qui vous intéressent. Pas grand-chose. Bah faites un effort, regardez, il y a des sciences et vie qui datent de votre jeunesse. Ah oui? 1915. Je vais te coller mon poing dans la fesse. J'aime ça. Comment? Je disais, j'ai aussi ça. Qu'est-ce que c'est? Un casse-noix. C'est toi qui me les casses. Bon, vous prenez quelque chose, là vous faites fuir ma clientèle. J'aime bien ce beau vase-là. Ah ça, c'est un vase grec. Et je sais, je suis une connaisseuse.
Ah, vous êtes une déesse grecque? Ouais, Athéna c'est mon deuxième prénom. Face de rat. C'est combien? 2 €. C'est trop cher. C'est pas négociable. 20 centimes? Mais vous voulez pas que je vous le donne? Ouais, c'est plaisant, merci. Eh mais ne partez pas! Mais elle est sérieuse la vieillesse grecque? Qu'est-ce qui se passe? Bah, elle a piqué un vase. En même temps, elle était pas terrible. Hein. Mais je vous ai demandé votre avis à vous. Mais c'est pas vrai, c'est pareil avec le casse-noix aussi. Suce à la vieillesse grecque! Dis-moi, tu m'expliques le 6 en art plastique sur Pronote? Non. Comment ça? Bah, tu me demandes de t'expliquer, je t'ai répondu que je veux pas t'expliquer. C'est Charlène, la fille dans ta classe qui t'intéresse, c'est ça? Comment tu sais ça? J'ai mes sources. Pauline. Tu me réponds pour le 6 en art plastique? Ou wesh Charlène, t'es trop haute, tu veux pas venir toucher ma glotte? Ça part dans 10 secondes. Ok. Eh, je comprends d'où vient le sadisme de Pauline, là, c'est bon. Elle a pas aimé mon œuvre d'art. T'avais fait quoi? Un zizi avec des fenêtres. C'était quoi le thème? Imaginez votre logement du futur. Hey, salut les ratés de la life. Cette conversation n'est pas finie. Salut ma fille déshéritée. Mes excuses? Non mais on réglera ça plus tard. Vous vous rappelez de peine? Ah, le Thaïlandais que tu harcèles? Hey, tout est consenti mon vieux, hein. Absolument tout, hein. Même quand il met sa main. On veut pas savoir. Bref, oui, c'est mon Thaïlandais, à moi. Viens, entre. Bonjour. Salut. Pauline, elle est aussi bonne qu'un pas de taille? Je n'ai pas compris. Hey, tais-toi. Non, mais il dit qu'il adore la cuisine thaï. Miam miam. Alors, tu es content d'être en France? Ma fille n'est pas trop embêtante? Ah non, mais il comprend pas tout encore, hein. Ah, ma fille n'est pas embêtante! Eh mais ça sert à rien de crier en répétant les mots, il est pas sûr, il est juste taille, il comprend pas, c'est tout. Est-ce que vous, Mais ça va pas? Bon, est-ce qu'on peut rester au dîner ou c'est trop demandé? Oui, si vous voulez. Tu manges de tout, peine? Oh, mais dis beaucoup. Ah, comprends vraiment pas grand-chose, hein. Alors, vous faites quelque chose ce soir? Moi, je vais dormir chez Lucas, c'est une soirée pyjama, on va jouer à la Switch. C'est bien, mon chéri. Et toi, Pauline? Moi, je sors avec Cassandra ce soir. Ah oui? Vous allez faire la bringue? Non mais c'est toi la dinde, là, tu t'es regardée? Charmante fille, j'ai dit vous allez danser, quoi. Ouais, bah voilà, quoi, hein, danser, se faire draguer. Mais t'es pas censé avoir un mec, toi? Ouais? Et alors? C'est pas interdit de regarder? Et puis de toute façon, toucher, c'est pas tromper, hein. Ah ben bravo. Ah ouais, c'est bon, ça va, hein, c'est la devise de maman. Pardon? Non mais je ne te permets pas. Non, moi j'ai toujours dit coucher, c'est pas tromper. Hein? Ah, ma langue a fourché, c'est pas ce que je voulais dire. Eh ben ça y est, on voit encore son vrai visage à la cougar dévergondée. Oh Pauline, hein, c'est bon, tu arrêtes, hein. Ça suffit, un peu de respect pour ta mère. Bah raconte-nous ta vie d'avant, quand t'étais olé olé. Ah oui maman, laisse te plaît, raconte tes histoires. Mais enfin, ça ne vous regarde pas. Ouais, c'est bien ce que je pensais, que de la gueule. Tu ne me crois pas, hein, c'est ça? Ah non, pas du tout. Quand j'étais jeune, et encore aujourd'hui d'ailleurs, je me faisais beaucoup draguer. Il y a beaucoup de garçons qui voulaient sortir avec moi et essayer de me pécho. Ah non, en fait, je veux pas savoir. Bah c'est toi qui as demandé, hein. J'y crois pas, t'es qu'une mytho. Ah oui? Attends 2 minutes alors. Hein, pourquoi? 5 minutes plus tard. Je viens avec toi et Cassandra. On va voir qui c'est qui chope le plus. Quoi? Bruno, il y a le téléphone, va décrocher. C'est bon, là, j'arrive. Allô? C'est qui? C'est le collège. Vous dites que Victor, il est pas venu au collège ce matin. Bah enfin, il est parti tout à l'heure. Bah écoutez, il est parti comme d'habitude, hein. Mais demande-leur s'ils confondent pas avec un autre élève. Mais vous êtes sûr que c'est bien lui? Oui, un petit gringalet. Oui, avec un pull Pokémon. Oui. Bon bah écoutez, je vais essayer de le joindre, hein, merci de me prévenir. Oh mais c'est pas vrai. Mais il a été enlevé, Bruno, mais faut appeler les flics. Mais calme-toi, écoute, premièrement, quiconque aurait l'imbécilité de vouloir enlever Victor est un abruti fini, il va le saouler au bout de 2 minutes tellement il est gonflant cet enfant. Ah, dis pas ça, mais c'est mon fils, appelle-le. Ah, c'est ce que je fais, chut. Alors? C'est la messagerie. Victor, c'est Bruno. C'est la maman de Victor. Qui que vous soyez, libérez-le. Oh mais arrête. Victor, écoute, rappelle-moi, on s'inquiète. Enfin, ta mère s'inquiète. Où es-tu, Victor? Réponds-nous. On peut payer une rançon s'il faut. Quoi? Mais qu'est-ce que tu dis? Je vais aller à la banque tout à l'heure et on va vous donner 10 000 €. 10 000? Mais oh. C'est ton fils, Bruno, on va vendre tes 2 motos. Mais calme-toi, c'est qu'une messagerie. 10 000 €. Demain à midi, en centre-ville. On n'appellera pas la police. Bon, écoute, Victor, ta mère, elle est devenue hystérique. Voilà, tu vois, t'es à peine parti, tu commences déjà à semer la zizanie dans la famille. Alors, tu nous rappelles tout de suite